Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle arcane majeure que je vais lier et interpréter par rapport à vos propres cycles de communication digitale. Aujourd'hui, je vous présente l'arcane majeure numéro 2 qui s'appelle la papesse. On l'appelle également la grande prêtresse. Alors comme vous le voyez, c'est un personnage, une femme qui est assise et elle regarde vers la gauche pour moi, j'espère que ça se présente bien pour vous. Elle regarde vers le passé, elle est assise et elle est en réflexion par rapport à tout ce qu'elle a appris, tout ce qui se trouve dans son propre livre, de tout ce qu'elle peut offrir, de tout ce qu'elle peut partager au monde et communiquer. Elle est dans une phase de réflexion et d'introspection, de réception d'idées et d'intuition par rapport à sa manière de pouvoir refléter au monde et proposer au monde ses produits et ses services. C'est le cycle de communication qui est lié à la papesse. Donc là, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur, quand vous avez à communiquer, vous avez commencé avec une énergie débordante, vous avez commencé à communiquer, à structurer votre communication, vient un temps où il faut se poser et être en introspection et en analyse de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins fonctionné, et de pouvoir voir aussi de quelle manière vous pourriez communiquer de manière originale, qui sort un petit peu du cadre, qui est vraiment différente des approches que vous pouvez voir de personnes qui travaillent dans le même univers que vous. Et donc c'est vraiment de prendre la pause de cette papesse, de vous asseoir avec votre livre grand ouvert. Votre livre, c'est tout ce que vous savez, tout ce que vous avez envie de partager, votre savoir-faire, votre savoir-être, tout est là à l'intérieur de vous, et de pouvoir vous asseoir, vous poser, être vraiment un petit peu en introspection par rapport à ce que vous avez déjà fait par le passé, par rapport à votre communication, et de vous poser et de vous demander si tout est toujours aligné, si vous avez pu vous exprimer comme vous le souhaitiez par rapport à votre produit ou à votre service. Donc c'est vraiment une phase de retour à soi, de retour intérieur, de positionnement, de questionnement, mais également d'accueil de ce que vous pourriez recevoir dans ce temps de pause, dans ce temps où le mental est mis sur pause également, un temps de repos intellectuel, tout en restant ouvert à des idées qui pourraient se présenter à vous. Et donc c'est vraiment le petit bilan personnel par rapport à votre communication, de trouver un espace dans votre semaine, sur une journée, sur une après-midi, une soirée, de trouver un espace pour vous poser, de faire le bilan comme chaque entrepreneur peut le faire chaque trimestre, chaque semestre ou en fin d'année. Là, c'est un bilan, peut-être après un mois, 2 mois, 3 mois, c'est vous qui décidez, un bilan de votre manière de communiquer, de voir si des personnes ont pris contact avec vous, s'il y a des échanges qui sont en train de se créer, si vous avez pu vous ouvrir à un nouveau réseau et d'analyser, ben voilà, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma communication. Et donc, c'est vraiment important et j'insiste d'être dans cette posture de la papesse, de vous asseoir et de vous poser pour pouvoir vous poser les bonnes questions et réenclencher la communication dans le bon sens. Parce que c'est souvent comme ça qu'on peut trouver des entrepreneurs qui s'essoufflent dans leur communication digitale parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont fait selon ce qu'il semblait logique pour eux, ils ont communiqué selon la manière qui leur semblait la plus pratique et la plus logique, mais des fois on oublie qu'il faut analyser aussi et regarder derrière si on a communiqué dans le vide ou si on a communiqué et qu'en effet des personnes y ont répondu de l'autre côté de l'écran. Et donc c'est vraiment cette phase de vous à vous, de vous poser et de voir par rapport à tout ce que vous connaissez, par rapport à tout ce que vous avez envie de proposer et la manière dont vous l'avez communiqué, si ça reste aligné avec qui vous êtes, mais aussi si ça reste aligné avec les attentes et les besoins de votre public cible. Donc ça, c'est l'énergie de cette papesse, de cette grande prêtresse. Donc si ce n'est pas encore fait dans votre cycle de communication, mais je vous invite dans les prochaines semaines à trouver et à réserver dans votre agenda ce temps de pause pour pouvoir refléter et analyser si votre manière de communiquer est vraiment adaptée, vous correspond, n'est pas trop énergivore également, et est-ce que derrière l'écran, il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont pris contact avec vous, est-ce qu'il y a des interactions qui sont en train d'être créées avec votre communauté. Si ce n'est pas le cas, si vous répondez non à plusieurs de ces questions, ce n'est pas grave du tout, mais donc ce temps de pause va vous permettre de pouvoir réanalyser votre manière de communiquer
communiquer et pourquoi pas, si besoin, de faire appel à un professionnel pour pouvoir vous aiguiller dans votre stratégie de communication. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux temps de pause, de belles réflexions. N'oubliez pas de vous connecter à votre part intuitive, à ces idées nouvelles qui pourraient émerger dans ce temps de calme que vous allez vous offrir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle arcane majeure des tarots et le cycle de votre communication. À bientôt!